d'un coup envie de vomir. Du son sur cette caméra? Oui. Pleurer à chaudes larmes, être pas bien. Il y a quelqu'un qui a marché devant ma tente et ça s'est activé juste après. Mais gars, c'est... alors... Ouais. Bonsoir. C'est pas un rat, c'est pas... T'as entendu? Ça fait... Ouais, on est d'accord, hein. Je me retrouve aujourd'hui dans le sud de la France pour y découvrir un lieu absolument unique. Il s'agit d'une colonie de vacances, aujourd'hui à l'abandon. En compagnie de Jean Vidéo Production, créateur de contenu axé principalement sur le paranormal, et à l'aide de ses caméras et différents objets mis à disposition, nous allons ensemble enquêter dans ce lieu. Et si, gens comme moi, sommes deux fervents sceptiques, notre esprit terre à terre va bientôt être mis à très rude épreuve. Avant de commencer notre enquête, Jean et moi allons partager un petit repas. Un esprit de camaraderie et d'amitié s'était déjà créé depuis notre rencontre quelques heures plus tôt, et c'est dans cette même ambiance que continue notre soirée. Les discussions sont tellement agréables que nous repoussons consciemment le début de l'enquête au profit de nos petits débats. Vous l'aurez compris, c'est dans un calme et une détente totale que nous allons commencer notre chasse aux fantômes. Un calme et une détente que nous allons très rapidement perdre, et ce, peu de temps après avoir allumé nos caméras. D'ailleurs, il me faudra un certain temps pour rentrer dans le tournage, et je vous épargne donc l'introduction de la vidéo qui n'est pas la meilleure de la chaîne. Donc du coup, de ce que tu m'avais dit, c'était une colonie de vacances. C'est ça. Et qui a été fermée quand? Alors j'ai plus exactement les dates honnêtement. Mais je crois que dans les années 80-90, les derniers... je pense que les derniers résidents, les dernières personnes à être venues, je pense que c'est dans les années 90. Mais le bâtiment appartient sûrement encore à la commune, puisqu'il y a eu un incendie dans les années 2000, au début des années 2000. Et malgré la vétusté du lieu, ils ont refait la toiture. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un lieu qui a été malheureusement un petit peu saccagé. C'est toujours un peu dommage de rentrer dans des lieux comme ça et de le voir saccagé. C'est un lieu que je trouve assez joli. Vous allez voir que l'architecture est assez sympa. Et pour l'instant, pour y avoir passé déjà un repas et un petit moment, on s'y sent bien. ouais. C'est pas un lieu qui est forcément oppressant. Alors ce que je te propose, c'est que on commence déjà à se présenter peut-être. Ouais, Dans l'éventualité où il y ait une entité, quelque chose une énergie, qu'on se présente à elle, même si elle sait qu'on est là et qu'on est là en toute bienveillance depuis le temps qu'on est là. Mais voilà, c'est par coutume, moi je le fais toujours
même si je le verbalise pas, je le fais toujours quand je rentre dans un lieu. Dans ma tête, c'est presque un peu comme une prière, tu vois, mais je me présente toujours au lieu et j'aime bien le verbaliser quand même. Donc on va allumer le K2. Et bonsoir, je m'appelle Jean, je suis en compagnie de Julien. Bonsoir, je m'appelle Julien et je suis accompagné de Jean. Boîte d'entrée. Ah, mais là, Non, il y a quelque chose, il y a... Une caméra, ça peut... Non. Alors, honnêtement, là... Bonsoir. Si vous nous avez rejoints, merci. On va passer un petit moment avec vous, sans vous importuner. Et si vous aimeriez communiquer avec nous, eh ben on est là pour vous écouter ce soir. On a installé plusieurs dispositifs, plusieurs caméras, avec des outils, peut-être, qui ne vous parleront pas, puisqu'ils sont modernes, mais qui sont capables, en tout cas, de vous percevoir et de nous informer de votre présence. Donc n'hésitez pas à vous approcher de tous les objets que vous trouvez un peu nouveaux dans ce lieu. C'est nous qui les avons installés provisoirement. On vient d'avoir un déclenchement de K2. Est-ce que c'est vous? Ça n'a pas fait un bruit là derrière? Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? En fait, j'ai entendu ou j'ai rêvé? Je sais pas si leur faute. Ouais, ça c'est de la dilatation. Potentiellement un craquement ou un truc comme ça. C'est de la dilatation, ça. Après, encore une fois, c'est des lieux qui sont vétustes. Il y a très souvent des bruits, des petites anomalies sonores qui sont tout à fait explicables. Mais gars, c'est... Alors... Ouais. Bonsoir. Nos téléphones sont mis en mode avion? Ouais. Ouais. Ah non, le mien là. Ah, c'est le mien qui a fait déclencher. Je vois juste le mien. C'est en mode avion. Ok, donc c'est peut-être pour ça que ça a déclenché. Bah, tu l'as mis là ou Ouais, là, ça y est, je l'ai mis en mode avion, je le mets, je le montre. Ici, on est bien en mode avion. Ok. Ah, c'était peut-être ça, alors, parce que ça me paraissait trop bizarre comme ça déclenchait. Ça déclenchait vraiment en mode téléphone. C'est Après, on peut toujours continuer au cas où. Oui, non, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un oubli, ça peut arriver. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors là, moi, pour l'instant, je ressens rien de particulier. Je sais pas comment toi tu te sens. Comme dit, moi je me sens très à l'aise depuis le début, depuis notre arrivée. J'ai pas de sentiment négatif envers ce lieu. Là c'est pareil pour moi, je me sens assez à l'aise. Après, comme je te l'ai dit, je te laisserai voir tes ressentis. Moi j'ai quelques pièces qui ont une fâcheuse tendance à m'oppresser. Ah oui. Mais en fait, en amont de ce tournage, Jean m'avait dit qu'il y avait certaines pièces, parce qu'il est déjà venu plusieurs fois dans ce lieu, il m'avait dit qu'il y avait effectivement certaines pièces qui étaient assez... qui l'avaient rendu un peu mal à l'aise. Il avait peut-être vécu certaines choses un peu étranges ou... Ouais, ou est-ce que c'est... Après, est-ce que c'est de l'interprétation? Est-ce que c'est de l'auto-persuasion? Ou est-ce que... En tout cas, tu t'y sentais moins à l'aise que dans les autres. Sans raison particulière. Certaines pièces me mettent un peu plus mal à l'aise. Et donc, on voulait faire le test. On s'est dit qu'il ne me dira pas quelles sont les pièces. Et si jamais j'ai une pièce où je me sens vraiment pas bien, je lui dirai.
Et on verra si ça coïncide ou s'il y a vraiment s'il y a quelque chose ou pas, quoi, tout simplement. Ouais, pour l'instant, je suis assez à l'aise. Ouais, moi aussi. Malgré l'ambiance qui est un peu glauque, on va pas se mentir. Est-ce que... Je tente quelque chose. Est-ce que vous avez travaillé ici? Vous avez peut-être été en colonie ici? Est-ce que vous avez vécu des moments? Vous avez peut-être partagé des choses ici? C'est vraiment calme. Ouais, c'est très très calme. Il vient de faire un déclenchement, mais... Minime. Ouais. Après, je l'avais contre la caméra. Alors, j'ai entendu. Oh, là, il est là encore. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher le petit boîtier que j'ai dans ma main? Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Là, on a les deux téléphones en mode avion. On a les deux téléphones en mode avion. Alors justement, je te disais, parce que je sais pas si ça a bien été compréhensible pour les gens, j'ai entendu un soufflement derrière moi, dans la nuque, et je me suis dit que c'était peut-être cette fenêtre. Et juste après que j'ai dit ça, on a eu plusieurs déclenchements. Est-ce que c'est vous qui avez fait le souffle que j'ai entendu? Il a encore déclenché, t'as vu, il y a un petit bip. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Vous pouvez communiquer à travers ces petits appareils qu'on a dans la main. Vous pouvez les déclencher, comme vous venez de le faire, pour communiquer avec nous. Est-ce que vous pourriez le redéclencher? Ce fut timide, mais en tout cas... Il y a eu un petit déclenchement. Et comme je te l'ai expliqué, bon, là, tout à l'heure, le déclenchement était dû clairement à nos téléphones. Oui. Moi, je l'avais mis en mode avion, mais c'est vrai que j'ai remis en mode normal pour envoyer un message à ma compagne. Et je ne l'ai pas remis en mode avion, du coup, ben, ça trahit directement. Hein, ça... Et au moins, voilà, mais au moins, ça prouve aussi que c'est un baromètre. Voilà. On a eu un déclenchement, on a su l'expliquer. Mais là, maintenant... Celui-là, par contre, là, les deux, ils étaient très bien timés, dans le sens où dès qu'il y avait une question, il y avait directement une réponse un peu fébrile, mais... Est-ce que c'est vous qui avez discuté avec nous? C'est quoi le petit bruit de fond qu'on entend? T'entends pas une espèce de... Bah, enfin, c'est rien de paranormal, c'est... Mais j'avoue que je l'entends pas spécialement. On dirait comme quelque chose qui gratte, qui pourrait gratter dans ces tubes là, tu sais. Ah ouais. Après, il y a très certainement des petits rongeurs. Avant, on a vu une chauve-souris qui est très potentiellement visible sur cette caméra juste là. Vous la verrez peut-être. On l'a vu passer juste avant. Enfin
déclenchement, c'est quand tu le... Si tu le secoues un peu fort, ça se déclenche, le K2. Ok. Je suis en train de me rappeler qu'est-ce que j'ai dit à un moment donné qui m'a permis d'avoir une réaction. Je sais plus de quoi je parlais. Bah, quand on a eu le souffle, toi t'as eu un souffle, Oui. et en fait on posait juste des questions, est-ce que vous êtes là ou... Est-ce que c'est vous qui avez soufflé avant, derrière moi? Comme vous avez pu le remarquer, l'enquête semblait avoir commencé sur les chapeaux de roue, avec un déclenchement du K2 presque immédiatement après nous être présenté. Déclenchement qui est rapidement débunké par Jean qui se rend compte que son téléphone n'est pas en mode avion. Néanmoins, après s'être assuré que plus rien ne puisse perturber le K2, celui-ci va se manifester à plusieurs reprises. Et surtout, ces activations semblent se produire juste après nos interpellations et nos questions, comme si une réponse et un dialogue étaient en train de se mettre en place. Je ne crie pas au paranormal, mais relève simplement les coïncidences assez troublantes qui se produisent dès le début, et qui maintenant m'interpellent après coup. Pour autant, lors de l'enquête, nous ne sommes pas spécialement inquiétés, et continuons à déambuler dans le lieu sans forcément prendre en compte ces éléments qui vont très vite réapparaître. Tu vois, c'est le lot des enquêtes, c'est souvent ça, puis d'un coup ça peut déclencher. Ou... Là, tu vois, on a eu un petit déclenchement qui, on le minimise parce qu'on le voit souvent, le cas de déclencher. Ouais. Mais comme je te l'ai dit, à chaque fois qu'il déclenche, faut pas crier au paranormal. Oui, mais dans un endroit comme celui-là, c'est assez anormal qu'il déclenche. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de source qui pourrait générer un champ électromagnétique. Alors, je le dis parce que ça fait partie du folklore, et je trouve que on dirait un peu des formes, la moisissure, des formes humaines, notamment celle-là. C'est vrai, on dirait un peu une personne. On dirait un peu une personne. Un visage. Un visage, ouais. Un pareidolie, hein, forcément. Un visage déformé, un peu. Ouais. Le genre de monstre qu'on verrait dans les films d'horreur. Encore une fois, rien de paranormal, non? N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes ici. Si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez le faire à travers ces petits appareils qu'on a en main. Est-ce que c'est vous qui les avez déclenchés avant? On va peut-être continuer à déambuler dans le lieu, on n'est pas monté à l'étage. Bon, attention, ici c'est accidenté. Hop.
Donc là, pour la petite géographie du lieu, on est dans l'ancienne cuisine. Un lieu qui est assez grand en fait. Finalement, quand on regarde, vous allez voir à l'étage, c'est énorme. Donc ici on a installé une lumière, une lampe qui réagit au bruit. Voilà, si on fait silence, elle va s'éteindre. Voilà, et au moindre bruit, elle s'allume. Donc c'est aussi une façon lors de nos absences, si on n'est pas dans ce secteur-là et qu'elle s'allume, il faudra bien écouter le rush si on entend quelque chose. Puisqu'il y a une caméra de surveillance qui les filme. Je crois. Ouais. En plus, je me suis retourné, j'ai vu ça. J'ai vu un bonhomme sourire, genre de la manière la plus machiavélique possible. Et j'entends. Ça y est, c'est mort, c'est fini. Ça a fondu l'homme. Donc n'hésitez pas si vous êtes ici avec nous. Et si vous avez bien sûr envie de nous rejoindre, rien ne vous y oblige. Mais sachez que ce serait pour nous un privilège, un honneur que de pouvoir entrer en contact avec vous. J'ai ici déjà eu me semble-t-il, plusieurs réactions, plusieurs phénomènes. Ce serait plaisant de pouvoir réitérer cette expérience ce soir. Moi, je t'avoue que le fait d'être à deux, c'est tout de suite, ça enlève une certaine pression Oui. que tu as d'emblée quand tu es seul, quoi. Après, si tu veux, on peut se séparer tout à l'heure. On peut. J'ai des talkie-walkie au pire des cas si besoin. Mais que tu vives l'expérience aussi, effectivement. À deux, c'est beaucoup plus réconfortant. C'est clair. Et c'est pour ça que je fais souvent des enquêtes seul. C'est parce que c'est là que tu te connectes le plus au lieu. Alors à deux, c'est intéressant parce que quand on est deux, quelqu'un peut entendre quelque chose que l'autre n'a pas entendu. Mais seul, tu fais vraiment corps avec ton environnement. Et moi, je sais que j'affectionne tout particulièrement le fait d'être seul. Pour l'expérience. Après, pour le côté convivial et plus chaleureux, c'est vrai que c'est plus agréable d'être à deux. C'est clair. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? On aimerait beaucoup pouvoir échanger. Vous pouvez le faire au travers des petits appareils qui ont été J'ai entendu un bruit. C'était juste là. Ouais.
que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Ça fait un pop. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? On est désolé d'être insistant quand on pose des questions, de reposer souvent les mêmes, mais de là où on a du mal à vous percevoir. C'est pour ça qu'on insiste. Moi personnellement je trouve, enfin je sais pas pour toi, moi je trouve l'ambiance plus... Et pas uniquement à cause de ce bruit là. En haut un peu plus... Ici je trouve que ça dégage quelque chose de plus lourd. Et je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Vous savez qu'on est là pour toute la nuit. Vous pourrez, si vous n'êtes pas motivé maintenant, vous pouvez venir nous voir à n'importe quel moment de la soirée et de la nuit. Est-ce que notre présence vous dérange? Moi je te promets, j'ai une sensation ici. C'est vrai? Là, ici, à cette intersection, à chaque fois, c'est à peu près pareil. Ça me fait vraiment, tu sais, j'ai l'impression d'avoir du poids sur les épaules. Bon, et une fois de plus, c'est rien de garanti que ce soit pas juste mon subconscient qui me joue des tours. Mais c'est à chaque fois ici. C'est à chaque fois... Tu vois, je te spoil un peu, mais je l'exprime parce que j'ai besoin d'en parler là. Et cette partie-là, ce couloir, et cette intersection-là, à chaque fois, j'ai eu... Ici, on a, avec Loïc, on a entendu des... enregistrés. Hein. On a entendu des murmures. Avec Audrey, il y avait mon pod qui était juste là, qui s'est déclenché au moment où on est passé ici. Et à chaque fois qu'il y a eu des phénomènes, ils ont eu lieu souvent ici. Ok. Alors quand je parle de phénomène, je prends toujours des pincettes et je mets toujours des guillemets parce que je ne peux pas garantir qu'il s'agisse d'événements à 100% paranormal, mais on vient dans ce but-là et quand on obtient des résultats qui correspondent à l'idée qu'on se fait d'un potentiel phénomène et qu'on les obtient, ouais, effectivement, on a tendance à peut-être interpréter, des fois surinterpréter, mais quoi qu'il en soit, ça a souvent été là. Il y en a eu un peu partout, mais particulièrement ici, et à chaque fois j'ai la même sensation quand j'arrive là. Pour être tout à fait honnête avec toi, non. Pour l'instant, le lieu ne m'inspire que du neutre. Ouais. Si je me sens pas mal à l'aise, je me sens pas forcément à l'aise non plus, d'où l'ambiance. Ouais. Mais je me sens pas mal à l'aise ou je sais pas si c'est le fait d'être accompagné. Mhm. Mais
Bah, moi, si je le relève, si je relève ça, c'est parce que je fais ça depuis des années. Et des lieux glauques, comme je te dis, j'ai eu des lieux beaucoup plus glauques, des enquêtes que j'ai menées que je ne sortirai jamais parce qu'il s'est strictement rien passé, j'ai eu strictement aucun ressenti. Donc je suis pas impressionnable par le côté dark d'un endroit. C'est vraiment un ressenti. Un ressenti, mais après ça peut être ton cerveau qui joue des tours. Et puis d'une expérience à une autre, tu te souviens que tu as eu un truc ici, puis du coup la fois d'après tu as un ressenti. Est-ce que c'est simplement un ressenti par rapport à ma mémoire, ou est-ce que réellement à chaque fois que je passe ici j'ai pas d'explication pour ça, quoi. Mais c'est pour ça que je voulais voir si toi tu captais quelque chose. Ben là, pour être tout à fait sincère, non, j'ai pas. Il y a eu ce bruit avant. Ouais. Sur la gauche. Mais à part ça. Donc là, on a pris plusieurs appareils pour tenter plusieurs expériences ce soir. Là, c'est juste une prise de température du lieu avec le K2 qui, comme on l'a expliqué, hein, si c'est un appareil qui déclenche. Alors à chaque fois qu'il déclenche, c'est pas forcément paranormal, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais dans un lieu où il n'a aucune raison de déclencher, ça peut être un indice. Ça peut être quelque chose de... en tout cas, ça prouve qu'il y a une... T'as entendu quelque chose ? J'ai entendu. J'étais à toi. C'est... Genre, t'as entendu une voix ? Une voix potentiellement, du vent, tout aussi fort. S'il y a du vent juste derrière toi, il y a une ouverture. Ouais, mais il n'y a pas de vent. Mais donc, on ne sent pas vraiment de courant d'air malgré l'ouverture. Il y a un petit courant d'air, mais il n'y a pas de vent. En fait, j'ai entendu une espèce de soupir, mais plus féminin, genre. Ah ouais ? Moi, j'étais en train de parler, donc je l'ai clairement pas entendu. En fait, c'est bon, je me suis retourné et j'étais loin, et je me suis dit que tu as dû l'entendre parce qu'il était derrière toi. Non. Et tu as entendu. Ça m'a la chair de poule que tu me dis ça, mais parce que j'ai c'est pour ça que je me suis entendu. retourné parce que je me suis dit putain, c'est. Mais après, à voir en caméra si. Bah là, on a des micros qui sont pas mal performants, donc si tu verras au dérush, mais moi, honnêtement, j'ai pas entendu. Après, encore une fois, le lieu peut faire en sorte. Il y a mon ventre qui gargouille un peu, mais... Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit avant ? Ça fait le deuxième soupir que j'entends quand même. Ouais. C'est mon ventre. C'est important. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit avant de soupir ? En tout cas, c'est fou que tu me dises ça ici. Oui, parce que dans du cet coup, je disais endroit-là. que je ressentais rien et... Bah, du coup, à voir, parce que moi, de base, je m'en allais vers là. Ouais, mais après, suis ton instinct, hein, suis ce que t'as envie de faire. Donc, tu me disais qu'il y avait une partie qui avait brûlé. Ouais, bah ici, on voit toute la toiture. Alors, c'est peut-être visible là, je sais pas s'il y a pas encore des les poutres. vestiges. Il n'y a pas eu spécialement d'incident. Alors que je sache, non. Moi, j'avais... si tu veux, j'avais fait... La toute première vidéo que j'ai faite ici, c'était un urbex. Et ce lieu, il appartient à une ville qui n'est pas ici. En fait, c'était une colonie qui avait été construite par une ville du sud de la France. Et qui servait de classe de neige pour les enfants, tu vois. Et en fait, il y a un blog ou un forum ou un truc comme ça qui parle de cette colonie.
Et j'ai des gens de ce forum qui sont venus me contacter en privé pour me dire que eux, j'en ai plein qui m'ont dit ouais la colonie elle est top et tout, enfin bref, plein de bons souvenirs. Et j'en ai 2 d'entre eux, et c'est à prendre avec des pincettes, ce sont des souvenirs d'enfants, mais qui disent il y en a un qui était traumatisé justement par le couloir, par lequel moi je me sens pas bien. Bon, c'était un enfant, un couloir de nuit, ça fait flipper. Et un autre qui n'a jamais eu avant, qui n'a jamais eu après, mais qui a eu ici des terreurs nocturnes. Alors t'es gamin, t'es loin de tes parents, voilà. Oui. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est les deux seules archives qui pourraient être un peu étranges que j'ai sur ce lieu. Néanmoins, on a été plusieurs enquêteurs à venir ici et on a eu, pas à chaque fois, mais parce que moi je suis venu plusieurs fois ici, mais on a eu assez régulièrement des réactions. Dans tout le lieu par contre, hein, pas que dans cette partie du bâtiment. Mais ce couloir s'est quand même manifesté à plusieurs reprises par des bruits du fond du couloir là-bas. Il y a eu je me souviens d'un moment où j'étais avec Loïc, justement ici, où on faisait une expérience de transcommunication, tu sais, avec je crois que c'était avec l'enregistreur à cassette, et Loïc avait l'amplificateur sonore, et on a clairement entendu un boom au fond de la pièce là-bas, boom qui avait été enregistré par une de mes caméras de surveillance qui était sur place, mais vraiment on a entendu ça. Ben, c'est pas un rat, c'est pas un... T'as entendu ? Ça fait... Ouais, on est d'accord, hein. Est-ce que vous pourriez refaire le bruit qu'on vient d'entendre ? On vient d'entendre une... Ah non, c'est mon ventre. Mais le i, c'était le bruit aigu, c'était pas mon ventre. Est-ce que ça va peut-être déranger qu'on tape ? Est-ce que si je refais ce bruit, vous allez à nouveau vous exprimer ? C'était trop chelou. C'était vraiment juste derrière, après... Tu l'as entendu ? Parce que moi, j'ai localisé vers là. Ah, moi aussi. Ah. Moi. Ouais. Mais encore une fois, un soupir féminin. Ouais, là, c'était presque une voix d'enfant, ouais. Vraiment très aiguë. Ouais. Et très proche. Bah là, moi, je l'ai senti. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Est-ce que c'est vous qui venez de vous exprimer ? Et tu vois, j'ai... Tu sais, la sensation de chair de poule qui te monte. Ouais. Ça me fait... Alors, c'est sûrement dû au bruit qu'on vient d'entendre, mais... N'hésitez pas, si vous êtes là, si c'est vous qui venez de vous exprimer. Et c'est vrai que ça faisait comme si ça se déplaçait. Ça fait... Ouais. Bah, en fait, je voulais pas le dire avant parce que ça me paraissait... Et moi, ça m'a coupé la parole. J'ai arrêté de parler. Oui, justement. Et j'ai senti ton attente. Et j'ai dit, oh, il a dû entendre pareil que moi, alors. On a entendu la même chose. Et juste avant de partir, là, je me suis retourné, bah, ça se verra peut-être à la caméra. En partant, tu parlais, et j'ai entendu, enfin, j'ai pas entendu, mais j'ai eu la sensation que quelque chose, qu'il y avait un poids ou quelque chose. Bref, je me suis retourné juste au cas où pour vérifier. Et j'ai l'impression que là, ça a fusé de derrière moi et que c'est passé devant toi. Et c'est comme si ça nous avait dépassé. Parce que juste avant, j'avais entendu, enfin, pas entendu, mais c'est toujours dans le ressentiment. Mais comme quelque chose, tu sais, comme une présence qui fait pas de bruit, mais tu sens qu'il une présence, ouais. Alors ça, c'est quelque chose. Le fait que ça arrive là, maintenant, c'est... Ouais, la coïncidence est folle. Et une fois de plus, hein, dans ce genre d'expérience, on n'affirme rien. C'est du ressenti. C'est du ressenti, ça peut être interprété de la manière qu'on veut, mais en tout cas, ce qu'on cherche dans ces expériences-là, c'est justement ce genre de coïncidence. Quand toi, tu as un ressenti fort et que derrière, on entend ce petit bruit aigu, ça nous oriente vers une piste voilà, qui... Et une fois de plus, je dis ça, et je suis un grand sceptique de base. Hein. Mais voilà, on est là aussi pour chercher ce genre de
de phénomène, de coïncidence. Et voilà. Et par contre, sceptique ou non, quand je fais moi une enquête, je suis dans l'éventualité où l'entité existe, je veux qu'elle sente que je pose des questions en toute honnêteté avec le cœur. Tu vois, enfin, je veux vraiment que, parce qu'au-delà des mots, limite, on n'aurait presque pas besoin de parler en enquête. Je pense que ce que tu exprimes par ton esprit, ta volonté, je pense que ça pourrait suffire à communiquer avec une entité, si une entité est là. On verbalise parce qu'on est aussi là pour mener une expérience et documenter ce qu'on fait, avoir une trace. Mais dans l'absolu, j'imagine que même sans parler, on pourrait obtenir des résultats. En fait, finalement, le fait de parler, c'est juste pour dire à la caméra, j'ai posé cette question, et qu'elle soit interne ou externe, elle est posée. Donc s'il y a un bruit derrière, ça documente et ça prouve. C'est ça. Parce que tu pourrais très bien dire, là j'ai entendu un bruit, mais dans ma tête 2 secondes avant, je me suis dit ça. Et c'est ça. Ouais. D'ailleurs, je viens de voir. Et puis ça nous rassure aussi de nous entendre parler. Oui. Ça comble aussi ce silence qui peut être pesant des fois. C'était toi ? Quoi ? Il y a eu un bruit juste là, devant là, mais je sais pas si c'est toi. Peut-être avec... Moi je viens juste de me replacer. En fait c'était à peu près au même moment, donc ça doit être ça, mais c'est bizarre parce que je l'ai entendu là. Mais... C'est comme une pierre qui se déplace, mais... Après moi je viens de bouger le pied à l'instant là. Ouais justement, mais en fait c'est bizarre parce que je l'ai entendu là, mais avec les résonances des murs en fait. Ouais, en tout cas, il y a pas mal de choses qui se passent là. Oh, ça, c'est le cassoulet ça. Ça c'est le cassoulet ça. Mais en tout cas il y a pas mal de choses qui... pas mal de ressentis. Ici ouais. C'est vrai qu'on vient de tester peut-être Spirit Voice tout à l'heure ici. Encore une fois, il y a un truc... Moi j'aime bien dire juste les... Comme ça les gens sont un peu aussi dans l'ambiance, parce qu'il faut savoir que c'est une réelle ambiance vraiment à vivre, et j'aimerais vous la faire partager au max. On a des espèces de griffures, je sais pas si on va le voir. Au-dessus de la porte, il y en a 3. Ah oui. Et elles sont assez flippantes parce que depuis un moment je vois ça et je me dis, dans les films d'horreur, c'est souvent des entités pas très sympathiques qui font ce genre de trucs. Clairement. Ça, plus l'espèce d'entité que j'ai vue dans la moisissure du savon, c'est juste que ça me faisait le lien, tu vois. Bon, après, voilà, encore une fois, paranormal, mais. Oui, là, c'est plutôt de la pop culture, mais. Voilà. Mais c'est juste pour dire qu'il y a une certaine ambiance qui s'installe petit à petit. Oui, c'est ça. Il y a aussi des choses aggravantes comme des trucs comme ça, quoi. Ouais. Tu regardes et tu le dis pas forcément, mais tu le gardes un peu en tête. Ouais. Ce n'est peut-être pas perceptible à la caméra, mais l'ambiance dans le lieu commence petit à petit à changer. Nous nous sentons de moins en moins seuls, et malgré le calme apparent, plusieurs choses assez étranges vont se produire en un laps de temps très court, et rajouter une certaine pression à l'enquête. Tout d'abord, Jean me montre une pièce qui, selon les dires d'un ancien pensionnaire des lieux, lorsqu'il était enfant, aurait contribué à faire cauchemarder ou provoquer des terreurs nocturnes. J'ai ensuite la sensation que quelqu'un me suit et ait le réflexe de me retourner. Jean m'explique alors un phénomène étrange qui s'est produit dans une précédente enquête dans ce même lieu et reproduit un coup sur une porte, en essayant de me décrire ce qu'il avait lui-même vécu. Et aussi incroyable et plein de coïncidences que cela puisse paraître, une voix féminine est clairement entendue devant nous. Il y a mes caméras de surveillance qui étaient sur place, mais vraiment, on a entendu ça. C'est pas un rat, c'est pas un... T'as entendu ? Ça fait... Ouais, on est d'accord. C'est pas un rat, c'est pas un... C'est pas un rat, c'est pas un... C'est pas un rat, c'est pas un... Une voix féminine est clairement entendue devant nous et nous stoppe tous les deux net dans notre conversation. C'est tout simplement incroyable de pouvoir entendre cette voix clairement féminine qui revient plusieurs fois durant l'enquête et qui sera enregistrée à plusieurs occasions. Il y a une dernière chose que je me dois de mentionner et qui, encore une fois, ne vient pas prouver ou corroborer un fait paranormal, mais qui mérite néanmoins d'être dite. Lorsque je montre à Jean les griffures sur la porte qui semblent tout droit sorties d'un film d'horreur, je ne peux m'empêcher de remarquer sur la caméra de mon collègue qui me filme des traces de griffures,
dans mon propre dos. Trace que je n'avais pas avant de rentrer dans cette pièce et qui apparaît juste après, alors que je dis sentir quelque chose derrière moi, et juste avant de remarquer les griffures sur la porte et d'entendre ce bruit féminin. Les traces sont très certainement dues au fait que je m'adosse sur le mur, mais la coïncidence est trop troublante pour que je ne vous en parle pas. On a eu quelques ressentis, quelques bruits étranges. On se pose la question, est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Peut-être êtes-vous plusieurs? Je pense qu'on va peut-être tenter notre expérience. Ouais, je pense C'est- qu'on a assez pris la température là. Ouais. Après, on va. C'est très. Après, là, je fonctionne un peu comme je fonctionne quand je suis en solo. C'est-à-dire que vraiment, je prends le temps. Bon, en plus de ça, là, on brouille un peu les pistes parce qu'on parle énormément. Oui. C'est beaucoup plus calme d'habitude. Hein. Je parle beaucoup moins. Mais. Et j'ai encore entendu un souffle. Et le problème, quand t'as dit justement, il parle beaucoup et tout machin. Et c'est là que j'ai entendu, mais justement, étant donné qu'on parle, je sais pas si ça vient du fait qu'on parle et que ça résonne énormément. Bah, ça résonne énormément, pas tellement, moi, je trouve. Bip. Y a pas trop d'écho. Hein. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est vous qui venez de soupirer? Tu as encore un soupir? Encore là? Non, mais je veux dire, encore un soupir dans le sens où c'est encore le même son Ouais. que j'entends. Putain, c'est Et fou. ce truc féminin, mais je sais pas pourquoi ça me suit depuis le début. Mais oui, c'est fou parce que. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi? Ouais, c'était toi. Euh, Mais avant ça, j'ai entendu un truc féminin encore derrière toi. Ah, mais là, il y a mon ventre qui fait des siennes. Putain. Le cassoulet, il les a pas vraiment. Mais ouais, c'est. Mais c'est toujours sur l'ouest. Alors moi, le souffle, c'est fou. Je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu. Après, comme dit, c'est peut-être. Par contre, ce qu'on a entendu clairement tout. On va essayer de prendre peut-être le Spirit Voice, voir un peu ce que ça nous dit. En tout cas, ce deuxième étage, Ouais. je m'y sens pas mal à l'aise. Le lieu me rend toujours pas mal à l'aise. Je sens. Encore une fois, je vais te dire. Avec de grosses pincettes. Et voilà. Moi, c'est une présence féminine. Ouais. Je sens. Je vais pas vraiment expliquer pourquoi, c'est peut-être des soufflements, des sons qu'on a entendus nous. Les pas qui m'ont suivi avaient l'air. C'est pas des pas d'homme, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est très subjectif. Ouais. Mais c'est pas une présence carrément masculine ou quelque chose de. Ouais, ça t'évoque de toi fort de brut, quelque ça chose va. de féminin. Ça m'évoque depuis avant, ouais, le vent, la légèreté ou la féminité. Ok. Voilà, donc c'est. Moi, j'ai pas cette analyse aussi précise en tout cas, mais c'est vrai que c'est. Ah, c'est mon ventre encore. Putain, il va me faire des siennes. Mais vraiment, c'est le. Moi, c'est vraiment cette aile du bâtiment, et tout particulièrement ce couloir en haut là. Où j'ai. Alors, c'est pas ni une terreur, ni quoi que ce soit, tu vois, mais j'ai toujours un ressenti là-bas. Donc on n'a pas montré que ce qu'on a installé. Donc ici il y a une caméra qui filme. Et ici on a un objet, un détecteur. Voilà, un détecteur de présence. Oh. Je viens de me chier dessus. Et on en a mis également un. Où ça? Ah oui, dans les chambres en haut. Ouais.
Là, il y a du... Oh. Au moment où je dis du courant d'air. Est-ce que vous êtes avec nous? T'as entendu le boom là? Ouais, à côté de toi. Moi, j'ai senti juste de ton côté du mur. Ouais, ça vient de cette pièce, je crois. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Ça, c'est mon pied là. Encore? Je l'ai entendu là, juste à côté de moi. Ah, j'ai pas entendu là. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Wow. Ok. Est-ce que vous Il y pourriez... a quelque chose ici. Comment ça, il y a quelque chose ici? Il y a un truc qui vient de bouger juste là dans la pièce. Mais genre, quand je te dis bouger, c'est genre... J'ai senti un coup contre le mur. Mais quoi? Je sais pas. Tu vois le mur ici? Ouais. Derrière, genre, je sais pas si c'est sur la paroi de mon côté ou de l'autre côté. J'ai entendu vraiment genre quelqu'un qui s'adosse ou qui tape contre. Mais non. Et au moment où le truc a réagi, justement. Est-ce que quelqu'un est ici dans ces petites pièces qui sont... Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors là, il y a des petits bruits un peu partout. Ouais. Comme si ça se déplaçait. Autour de nous. Dans cette pièce, ça peut pas être un courant d'air. Hein. Alors je sais pas. En fait, c'est bizarre parce que je l'ai entendu ici, dans le coin. En fait, toi, tu parles. Ça s'est déclenché. Au même moment, j'ai entendu un boom ici. Ouais. Et en fait, je l'ai plus qu'entendu, je l'ai ressenti vraiment quand t'as quelqu'un qui tape et tu ressens La vibration, ouais. Et j'ai ressenti la vibration de là. Et quand tu t'es approché, on est venu ici, et là, il a retapé dans le coin. Là où toi, t'étais juste avant. Et après, on a entendu au fond. Là-bas, on a entendu une petite tac, ouais. Ouais. Désolé, on fait silence. Parce qu'on a plusieurs bruits, phénomènes auditifs. Merci si vous êtes ici avec nous. Vous me prenez un peu à dépourvu. On a plusieurs... Peut-être que c'est vous. On a plusieurs manifestations, quelques coups. Et j'aimerais savoir si c'est notre imagination qui nous fait croire à des choses ou si quelqu'un est réellement ici avec nous. Donc on s'est équipé d'un nouvel appareil. C'est une banque de mots. Et peut-être que vous pourriez, si vous avez quelque chose à nous dire, piocher dans un des mots qui se trouve dans cette banque de mots pour pouvoir exprimer
quelque chose. On a eu ici des bruits il y a 5 minutes là. On a eu pas mal de entre guillemets de résultats, de choses en tout cas qui nous interrogent. Je vous ai entendu taper avant sur ce mur en face de moi. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pourriez le refaire? N'hésitez pas. On est ici ce soir pour avoir une communication peut-être avec vous. Il nous a semblé depuis maintenant au moins 1h30 ou 2 heures qu'on enquête. Avoir plusieurs phénomènes, plusieurs bruits, plusieurs sons. On a eu des déclenchements de K2, cet appareil. Et on aimerait maintenant, si c'est possible pour vous, d'utiliser le boîtier qui est dans la main de Julien pour exprimer quelque chose. Pour nous faire passer un message. Mon ventre encore. Ah, je suis désolé là. Ah ça, désolé. Je me suis dit, j'ai entendu ouh. C'était fou là. C'était chaud par contre. Ah, tu vois, quand on parle de courant d'air, là, le petit fagot qui est là, il bouge à peine. Donc vraiment, on est vraiment sur du... Il n'y a pas de vent, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Et quoi qu'il en soit, ça expliquerait pas le coup que t'as entendu. J'ai eu l'impression de vous entendre avant, dans cette pièce. Ça fait un tacle, ouais. Vers la... Quand vous avez tapé sur le mur, vous avez communiqué avec nous. Vous pouvez aussi le faire à travers cet appareil. Essayez une fois. Vous pouvez vous en approcher sans problème. Dernier. Qui marche dehors. Ah bon? C'est quelqu'un dehors qui marche. T'entends là encore? Non. T'as entendu toi marcher? J'ai entendu un bruit là et après là-bas. Je crois qu'il y a quelqu'un dehors.
j'ai entendu des pas. Non mais il n'y a personne qui peut venir ici, gars. Il n'y a qu'une route. Et il n'y a personne qui vient à pied ici. Il n'y a pas d'habitation. Donc s'il y avait, Je te jure. s'il y avait une voiture, on l'aurait entendu arriver. Et en fait, j'ai entendu. C'est exactement ça. Juste derrière la porte, après le bruit. Mais moi je te dis, j'ai entendu de ton côté, effectivement. Mais également au bout du couloir là. Moi, je te jure, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui était devant nous. Enfin, derrière la fenêtre du coup, mais à l'extérieur, qui allait rentrer par la porte principale. Ah, c'est chaud. Là, tu l'as pas entendu, hein. Les bruits de pas. Alors si, j'ai entendu. Là où t'as regardé, moi j'ai entendu pareil. Bon, j'ai pas réussi à déterminer des bruits de pas, mais j'ai entendu un bruit loin derrière toi. Enfin loin. 5-6 mètres derrière toi, et ça correspondrait à là où tu situes le bruit. Ouais. Et ensuite, juste au moment où toi t'as réagi, du coup quand tu t'es tourné, il n'y avait plus de bruit quasiment. Et après ça fait un bruit ici à l'entrée là. Enfin, ou dans le couloir qui est là quoi. Et ben, voilà, on peut le constater, il n'y a pas de vent. Une petite brise, mais ça pourrait pas expliquer ce qu'on entend là. Ouais, mais moi, je te jure, pour moi, c'était des bruits de pas, mais. Là, vraiment, je te jure, genre, je suis sorti en mode, je vais devoir expliquer à quelqu'un de ce qu'on fout ici, tu vois. Je suis persuadé que. Ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. Mais alors, quand tu m'as dit ça, moi j'ai pensé à un animal, parce que pour moi, c'est sûr que ça peut être un humain. Oui. Sinon, on aurait entendu une voiture. Là où on est, il n'y a pas d'habitation. Regarde, tu pourras mettre un plan. Tu pourras mettre un plan Google Maps si tu veux. Le lieu, il n'y a personne qui va le saccager plus que ce qu'il est déjà. Con. Non, j'ai une espèce de moustique de merde. Et tu pourras voir que il n'y a rien. En haut, il y a 300 mètres, il y a une station de ski qui est fermée là. Et sinon, il n'y a pas d'habitation. Si quelqu'un est là, il est venu en voiture et on l'aurait entendu. Ok. Je Mais, te propose de reprendre ouais, on va re-rentrer. cette fameuse pièce. Du coup, commence à avoir quand même un peu d'activité dans cette pièce, hein, parce que mine de rien, c'est pas le premier boom qu'on entend, le premier bruit de pas qu'on entend ouais. dans cette pièce. Des fois, faut pas faire attention. Des fois, je m'arrête parce qu'il me semble avoir entendu quelque chose, mais je parle pas parce que j'essaye d'écouter, tu vois. Là, ça fait tac, 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 tac. Ouais, ça fait tac, on est d'accord. Hein. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? On vous entend toquer depuis un moment. Est-ce que vous essayez de communiquer? Si c'est le cas, on vous entend. Là, j'ai entendu boum au loin. Ah d'accord, on entend encore le bruit. Là, c'est la fenêtre qui C'est la bouge. fenêtre qui bouge. Et bon. Pourquoi elle bouge? Bah disons que j'aurais dit courant d'air, mais en fait tu te fous devant et tu te rends compte qu'il y a quasiment très peu de vent. Oui, puis il est constant, et pourquoi?
Là, ça a fait tac, 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 et ça s'est arrêté. Est-ce que vous pourriez refaire bouger cette fenêtre, s'il vous plaît? Et en fait, au moment où j'ai été interrompu par le bruit de la fenêtre, j'ai entendu boum boum, mais alors je ne pourrais pas le localiser au loin. J'espère que dans l'autre pièce, si ça vient de là-bas, on aura la lumière qui se sera allumée. Tu vois, là, il y a une petite rafale. Oui, on sent qu'il y a du vent courant d'air. Et ça n'a pas fait bouger la fenêtre. Ok, c'est trop chelou comme ça a fait. 2 fois d'affilée. Parce que c'est ça que t'as entendu tout à l'heure. Ouais, tac, je pense. tac, tac, ça faisait pareil. Mais vraiment, les bruits de pas, par contre, Non, oui, pas les bruits de pas, je parle du... Mais même pas au début, je crois que c'était ça, moi, qui avait bougé et qui était tombé, parce que j'ai senti un bruit plus métallique que ce tac. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ce soir? J'ai l'impression que vous jouez avec nous, que vous êtes là sans vouloir rentrer en contact avec nous. Peut-être que vous allez sortir de ce tas de verre là. Peut-être que vous avez l'intention de vous amuser avec nous. Est-ce qu'on tenterait pas l'autre appareil? Mais celui-là, je le garde. Bah tu sais quoi, à la limite reste là, je vais chercher l'autre. Ouais, Et on peut tester avec les deux en même temps. ouais, ça marche. On va essayer d'aller là-bas du coup. Tu m'attends là? Ouais, ça marche. Allez. Pour les amis, vu que je me suis retrouvé tout seul, je vais discuter un petit peu avec vous. Merde, la lumière elle s'éteint ici. Ouais, c'est le début. Le jeu était assez accueillant. Et de plus en plus, on sent, Pourquoi la lumière elle s'est éteinte là? j'ai pas envie de dire une présence, mais on sent quelque chose en plus. Il y a une ambiance un peu plus oppressante. On a la lumière à l'étage qui s'est éteinte, c'est assez bizarre. Ah ouais? Ouais, parce que ça c'est une batterie qui est censée te tenir la nuit complète. Ah, c'est bizarre, ouais. Alors qu'elle est allumée il y a pas longtemps là. La pièce, on a entendu les bruits. C'est pas la pièce juste en dessous. Juste en dessous là où on va dormir. Juste en dessous le QG, ouais. C'est 2 classes superposées. Et les batteries que j'ai là, c'est des grosses batteries qui sont capables de tenir 10 heures. Et ça fait pas 10 heures que la lumière est en route. Après voilà, ça reste aussi une théorie, mais on dit que s'il y a des entités, elles sont capables de vider les batteries pour... Mais j'ai dit si on a entendu en bas et que les batteries étaient en haut. En plus, c'est un trou entre les deux, tu vois, c'est quasiment la même pièce. Après, c'est horrible. Donc on va utiliser plusieurs dispositifs pour éventuellement entrer en contact avec vous.
à l'étage supérieur, puisque il nous a semblé percevoir des choses à cet étage. Et tu vois, moi particulièrement, je te dis, c'est vraiment ici, cette intersection là, qui crée chez moi un petit malaise. Alors, explicable ou non, mais peut-être poser. Par là. Du coup, on va mettre en route. Le Spirit Box, je confonds toujours les deux. Quoi? Je chante un truc pour eux. T'entends pas? Là, il y a un avion. C'est quoi d'autre? La chauve-souris. T'entends les chauves-souris? Ouais. Elles sont des ultrasons, les chauves-souris. Mais tu les entends. Là, t'es jeune, toi, encore. Genre tous les bruits aigus, moi, je les filtre pas encore. Je pense que ça s'entendra au micro. J'ai jamais perçu, moi, les chauves-souris avec les micros. Ah ouais? J'ai entendu des battements d'ailes. Ouais, mais t'as pas les cris. Donc on a ici deux appareils qui sont censés pouvoir exprimer des mots. Vous pouvez directement vous exprimer vocalement au travers de cette Spirit Box. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Spirit Box c'est un balayage de fréquences radio, et des fréquences radio qui sont neutres. Et il y a ici d'ailleurs un système pour déconnecter l'antenne. Donc là il y a l'antenne qui est activée. Et là, voilà, donc là on entend une voix parce que c'est le mode avec l'antenne. C'est-à-dire que là tu peux capter des radios. Mais là il faut que tu appuies ici, que l'antenne est grisée, c'est qu'il n'y a plus du tout de captation possible. Si ça capte, c'est qu'il y a quelque chose ici qui parle ou qui est voilà, quelque chose de très proche. Ok. Je vais mettre le son. Donc si quelqu'un est ici avec nous, n'hésitez pas. On a deux appareils qui peuvent éventuellement. Ça, c'est un truc pour mettre un peu d'argent. Sérieux? T'as entendu quelque chose? Mais non. Je te jure. Attends. Après, j'ai mon téléphone, peut-être. Ça fait pression dessus, je vais enlever. Je te jure, c'est pas la première fois. Dans la première enquête que j'ai faite, ça m'est arrivé exactement la même chose. J'ai senti des doigts qui s'avancent dans la jambe. Moi, ça m'est jamais arrivé ces manifestations physiques comme ça, Ah ouais? ça m'est jamais arrivé. Moi, c'est peut-être un spasme, mon téléphone, tu as la fatigue aussi. On va voir. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que c'est vous qui avez touché Julien? C'était quoi ce bruit? J'ai la radio dans là, mais j'ai entendu vers là-bas. T'as entendu quoi? C'est peut-être moi avec le son là qui est... Alors c'est vrai que quand t'as ça dans les oreilles proches, ça te crée des fois des acouphènes, mais tu vois, quand je parle, j'ai l'impression d'avoir un bip qui Ouais, je l'entends aussi.
Est-ce que c'est vous qui m'avez touché la jambe? L'escadrille, c'est zéro, pas un mot de la soirée à sortir. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Et si oui, est-ce que vous pourriez faire un bruit ou parler au travers des appareils que nous avons ici? Peut-être je le montre moi. Il parle, hein, celui-là. Est-ce qu'il y a une femme avec nous? Julien sent la présence d'une femme peut-être. Parce que si c'est le cas, est-ce que si vous êtes là, vous pourriez vous approcher de nous? Ça, on a aucun résultat. N'hésitez pas à nous faire savoir que vous êtes là. Je vais vous dire un truc, c'est la femme, je la vois habillée en noir et triste. Quoi? La femme, je la vois habillée en noir et triste. Je ne me demande pas pourquoi. Attends une minute. J'ai genre le pressentiment. Et du coup, je voulais voir avec si je peux lui poser la question si elle est Oui. triste. Attends, j'en mets en route. Ok. J'ai l'impression que vous êtes triste. Est-ce que c'est le cas? Allez-y, parlez, vous pouvez le faire. Vous êtes triste? Essayez de venir trouver peut-être du réconfort en notre présence.
J'ai l'impression de vous voir vêtu de noir et triste. Est-ce que vous êtes en deuil? Pas de moindre résultat. Non. Il va arrêter. Ça fait bien quand ça s'arrête. C'est fou. Lui, c'est pareil, le Spirit Voice n'a pas prononcé le moindre mot. Enfin, c'est dingue. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va peut-être essayer d'aller chercher l'amplificateur sonore. Ouais, pourquoi pas. Et essayer de... Alors je suis désolé, j'ai un peu des bruits de digestion, donc il faudra faire abstraction de ça, mais c'est une expérience qui peut être intéressante quand même. Let's go. Allez. Comme vous avez pu le constater, la séance de Spirit Box n'a pas donné grand chose, tout comme les autres appareils utilisés et dispersés un peu partout dans cette colonie de vacances abandonnée. La seule véritable chose qui se rapproche du paranormal, c'est d'abord cette tape, ou plutôt cette sensation d'être attrapé par la jambe qui se déroule au début de notre séance de Spirit Box, sûrement due à la fatigue de rester debout et donc un spasme musculaire. Puis il y a ce sentiment assez étrange de ressentir une dame vêtue de noir. Un élément assez troublant, non pas forcément que l'entité soit vêtue de noir, puisqu'à mon avis, le folklore des films d'horreur y est pour quelque chose, et mon imagination doit sûrement se baser sur cette représentation du fantôme habillé en noir dans les films d'horreur, mais il est tout de même troublant que toutes les voix entendues par Jean et moi, ainsi que celles captées par nos micros, sont des voix féminines. La sensation d'être en contact avec une dame est alors beaucoup plus plausible, et ne me quittera plus durant le reste du tournage. Il nous reste un dernier objet à tester avant de conclure cette enquête. Un appareil qui amplifie les sons environnants, me donnant un espèce de super sens de l'ouïe, capable d'entendre jusqu'au frottement des fibres d'un vêtement. Je ne vous ferai pas l'affront de vous diffuser cette séquence, puisque rien de très concluant ne s'y est passé. Et à bout de force, levé depuis bientôt 24 heures, Jean et moi décidons de retourner au QG et de nous reposer, mettant fin, par la même occasion, à cette enquête. Nous laissons alors une caméra de surveillance tourner et je me couche dans ma tente afin d'entamer ma nuit bien méritée. Au même moment, Jean va sortir du lieu afin d'aller chercher quelque chose dans sa voiture et partir quelques minutes. Une fois à l'extérieur, je me retrouve tout seul, filmé par une caméra et accompagné d'un pod, un capteur de présence qui sonne lorsqu'on s'en approche. Je commence doucement à m'endormir lorsqu'un événement absolument incroyable me frappe quelques secondes après m'être retrouvé tout seul. Et cet événement a été enregistré par notre caméra de surveillance. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Ah, ta gueule.
T'es là? Y'a quelqu'un? Vous êtes là? Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. Mec. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. T'as du son sur cette caméra? Oui. Il y a quelqu'un qui a marché devant ma tente et ça s'est activé juste après. Mais non. Et t'étais pas là. Je pensais que c'était toi. Et en fait, genre, quand t'es parti, t'avais la lumière rouge. Ouais. T'es parti, j'ai entendu le machin. Quand t'es parti en bas, je te jure, j'ai entendu ça. Mais non, je te jure, et je suis en train de filmer parce que je me suis dit, ça va l'enfer. Si ça l'a enregistré, on l'a. Oui, ça l'a enregistré, c'est sûr. Aussi dingue et incroyable que cela puisse paraître, j'ai bel et bien entendu un coup devant ma tente, comme si quelqu'un s'y déplaçait. De plus, l'enregistrement révèle ce qui s'apparente à des chuchotements à côté du micro de la caméra de surveillance. Tout cela avant que je demande si Jean est revenu, persuadé qu'il y a quelqu'un avec moi et que j'entends le détecteur de présence s'activer. Un concours de circonstances absolument bluffant que je n'arrive tout simplement pas à croire, et accuse même sur le coup de l'émotion Jean de me faire une farce, avant de comprendre qu'il est bel et bien allé chercher des affaires dans sa voiture et que j'étais bel et bien seul lorsque les bruits ont retenti. Et ce n'est pas le plus dingue. Toujours sous le choc de ce qui vient de se passer, nous décidons d'aller nous coucher, sauf que la chose présente avec nous ce soir-là, on a décidé autrement. Est-ce que vous êtes avec nous?
quelqu'un, s'il vous plaît? Parce que moi, j'ai entendu marcher, c'était plus loin ici. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Pour être tout à fait honnête, jamais de ma vie je n'ai autant eu l'impression d'interagir avec une force invisible. Chaque activation ou bruit lors de cette enquête est suivi d'un coup, d'une voix ou d'une réponse, et cette dernière activation du pod est tout bonnement folle. Une activation brutale, violente et surtout juste après avoir demandé s'il y avait quelqu'un avec nous. Comme d'habitude, ici le but n'est pas d'affirmer ni de dénier l'existence ou la présence du surnaturel lors de notre enquête. Je pense sincèrement que quelque chose de difficilement explicable à certains moments se soit produit et que beaucoup de coïncidences semblent émaner de cette nuit. Des coïncidences troublantes que j'ai parfois du mal à expliquer. Jusqu'au lendemain matin, rien d'étrange ne se produira. Mais autant vous dire que l'intensité avec laquelle s'est terminée cette enquête est assez inédite. Je vous laisse comme d'habitude vous faire votre propre avis et ne suis là que pour vous donner les images, les faits et analyses d'une nuit de tournage. À vous de prendre et de croire ou de ne pas croire ce que vous voudrez en toute liberté. Cette vidéo est à présent terminée. Je remercie encore Jean pour m'avoir fait découvrir ce lieu et pour la soirée géniale que nous avons passée, ainsi que les bons moments partagés. Pour ma part, on se retrouve dans une prochaine ou une ancienne vidéo, et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et du format, si vous accrochez ou pas, et ce qu'il faudrait peut-être changer ou garder. En tout cas, prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao.